Bonjour, chers élèves. Après avoir vu au niveau des vidéos précédentes l'inflorescence définie ou SIM, ici nous allons voir l'inflorescence indéfinie ou bien racème. Au niveau de l'inflorescence définie, on avait dit que l'axe floral était terminé par une fleur. Mais ici, au niveau de l'inflorescence indéfinie, l'axe floral ne se termine pas par une fleur, mais se termine par un bourgeon végétatif. L'axe floral se termine par un bourgeon végétatif. C'est ça le principal caractéristique des florescences indéfinies. Maintenant, sur l'axe de floraison, l'axe de floraison se fait du bas vers le haut. On parle de basifuge ou acropète. Autrement dit, la floraison commence en bas pour aller en haut. Dans ce cas, on parle de floraison basifuge ou acropète. Basifuge ou acropète. Maintenant, comme dans l'inflorescence définie, l'inflorescence indéfinie aussi comporte plusieurs types d'inflorescence indéfinie. Nous allons voir le premier type d'inflorescence indéfinie qui est la grappe. Ici, au niveau de la grappe, comme je le disais, l'axe principal ou l'axe floral se termine toujours par un bourgeon végétatif. Mais les axes qui sont dits secondaires peuvent se terminer par une fleur. Mais l'élément caractéristique de l'inflorescence indéfinie, c'est que l'axe floral se termine par un bourgeon végétatif. Ça sont des pédicelles. Ces ramifications-là ou axes secondaires, les tiges, ces sortes de tiges-là qui insèrent la fleur à l'axe principal est appelé pédicelle. C'est pourquoi ici on nous dit que la grappe pédicelle floraux, parce que c'est plusieurs pédicelles, on l'emploie au pluriel, insérés à différents niveaux de l'axe principal. Voyez, les pédicelles sont insérés à différents niveaux dans l'axe principal. Maintenant, après la grappe, qui est un élément de l'inflorescence indéfinie, nous allons passer à un autre élément de l'inflorescence indéfinie appelé l'épi.